Bonjour, voilà le travail du jour. J'ai remplacé le robinet, donc j'en ai mis un tout neuf parce qu'il fuyait, l'ancien fuyait. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai choisi celui-ci de chez Laura Merlin pour deux critères assez simples. Le premier, c'est que je le voulais chromer, donc il est chromé, c'est intemporel. Alors j'aime beaucoup les noirs, j'aime beaucoup les laitons, mais d'abord pour aller avec la cuisine que j'ai ici, je trouvais que ça se mariait plutôt bien en chromé. Et puis, euh, et puis c'est assez intemporel. Le deuxième critère, ça a été de pouvoir le tourner facilement et qu'il pivote à cet endroit-là. Parce qu'en fait, j'ai déjà rencontré d'autres problématiques où, à force de déplacer le robinet pour une question pratique, pour y mettre en fonction de la vaisselle qu'il y a dans l'évier, ça avait tendance à tourner ici. Et du coup, ça s'infiltre là et puis ça fuit et puis ça goûte légèrement, mais suffisamment pour abîmer le meuble qui est dessous. Donc voilà mes critères de choix. Donc là, je suis dans un de mes gîtes. Donc je fais un petit peu de bricolage dedans quand c'est nécessaire. En l'occurrence, ça l'était parce qu'une fuite, c'est impardonnable après. Donc voilà, j'avais celui-ci avant. Vous voyez, il a un petit peu vécu quand même. La problématique qu'il y avait, d'ailleurs on voit que c'est formé pas mal de tartres à cet endroit-là. Je vais essayer de faire là. Parce qu'il le sointait ici. Alors moi je ne sais pas du tout réparer ce genre de problématique. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour que j'en apprenne de votre expérience. Donc c'était un chromé également. Simple et sympathique, mais par contre il sointait légèrement là, du coup il sointait légèrement là, donc là il y avait quand même la bague, et puis voilà, d'ailleurs on le voit, il est tout rouillé ici, donc ça fait déjà un moment que ça sointait, et puis là ça avait pris des proportions, ça faisait une petite giclette toute fine là. Bon c'était bon à changer. Donc quand je viens ici, j'essaye de ne pas avoir à emmener tout mon matériel. Donc je m'étais acheté une petite valisette. Alors c'est pas les outils du siècle, mais par contre c'est pratique. C'est que ici je risque pas, si j'ai oublié une mallette de quoi que ce soit, j'ai pas besoin de tout déplacer, de tout mettre dans ma voiture. Ça fait le taf. Il y a voilà, des tournevis, un petit niveau en cas de besoin, parce qu'en général si je fais des travaux ici, ça va être juste pour mettre quoi, éventuellement un cadre ou des choses comme ça. Il n'y a pas de gros travaux que j'y fasse. Et donc du coup voilà, ça me permet d'avoir tout à portée de main. Voilà, à mettre, c'est le genre de truc que j'oublie facilement. Un cutter, c'est toujours pratique. J'ai rajouté un jeu de clés Allen, parce que c'est toujours pratique aussi. Et puis la fameuse clé de 10 qui se retrouve dans plein de situations. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et puis vous montrer mon beau travail du jour avec une robinetterie. Hop. Voilà, qui fonctionne. C'est magique. Avec deux crans, un cran là, un autre. Eau froide, eau chaude. Et eau froide. Voilà. À bientôt.